Mon père s'est confié à moi de façon hyper intime. La journée avant qu'il décède ou 2 jours avant, il m'a dit: «J'étais pas capable de m'arrêter, il fallait toujours que je fasse quelque chose». Tu sais, encore aujourd'hui, c'est un immense défi pour moi de dire: «Je vais moins bien, j'ai de la misère à me sortir de cette situation-là, j'aurais peut-être besoin d'aide». Parce que justement, j'étais plus dans aider les autres. Fait qu'encore aujourd'hui, c'est comme, ben, si je veux aider les autres, il faut d'abord que je m'aide moi-même. Le matin, les gens, ils me voient dans mon auto puis ils viennent pas me voir parce qu'ils savent que je suis dans mon petit moment. Mais ce petit moment-là, là, où je fais juste me dire: «OK, comment j'envisage ma journée, comment je me sens en ce moment», des petites micro-rencontres, pour moi, là, ça a changé ma vie. Je méditais Oui. pour me calmer, pour que je sois encore plus au service des autres, tu comprends? C'est drôle que tu dises ça parce que moi, la journée que j'ai compris ça, ça a changé mon rapport avec la méditation. Bonjour tout le monde, je suis vraiment, vraiment heureux de vous inviter aujourd'hui à rejoindre notre conversation, dans cette conversation NO6. Aujourd'hui, je reçois Catherine Morneau, qui est une de mes amies de longue date, en fait, que j'ai rencontrée à l'École d'entrepreneurship de Beauce en 2011. Puis on a gardé contact depuis ces années, puis j'ai même l'opportunité de la coacher depuis quelques années. Et Catherine, c'est une personne qui m'a beaucoup inspiré, autant dans mon parcours à l'école qu'après dans notre vie, dans notre aussi relation de coaching. C'est quelqu'un qui passe vraiment à l'action sur ses intentions, qui est aussi très, très intentionnel dans sa façon d'agir. Qu'est-ce que j'aime beaucoup de Catherine, c'est qu'elle sait allier bienveillance et détermination ensemble à l'intérieur d'elle-même, donc de tourner le regard sur elle-même avant de tout projeter sur les autres et d'aller investiguer à l'intérieur d'elle. Qu'est-ce qui est là pour moi? Qui me déclenche dans cette situation-là? Puis je suis content de m'entretenir avec elle aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on va parler à Catherine, l'être humain, et non Catherine, la chef d'entreprise. Quoique la chef d'entreprise est toujours pas loin, mais Ouais, ils se aujourd'hui, on côtoient pas mal s'entretient. ces 2-là quand même. Ouais, Exact. On va garder le plus possible cette énergie-là ouais. sur l'humanité qu'on est. Et oui, on a des rôles. Oui, on a des fonctions à jouer comme chef d'entreprise, comme parent, comme ami, comme fille, euh, comme grand-mère à un moment donné. Mmh, Et en arrière de ça, il y a toujours un être humain qui vit une réalité émotionnelle avec ses blessures, avec ses douleurs, puis qui doit naviguer à travers les différents défis auxquels on fait face sur notre belle planète dans des temps absolument, très chargés, très chaotiques. vraiment. Merci d'être là, aujourd'hui, Catherine, avec moi. Vraiment contente d'être là, Jeff. Vraiment. Merci. J'aimerais t'entendre, pour, débuter sur, qu'est-ce qui t'a personnellement amené dans une quête de transformation personnelle? Parce que c'est pas tout le monde qui sont des chefs d'entreprise, par exemple, qui vont être attirés à faire ce chemin et qui vont avoir une attirance, une curiosité vers la transformation personnelle. Donc, je serais curieux Oui. de t'entendre. Ça a été quoi pour toi les catalyseurs? Puis peut-être qu'il y en a eu plusieurs, justement, depuis même qu'on se connaît, tu sais, depuis 2011. Ouais. Ben, je pense que, j'ai toujours eu du plus loin que je me souvienne, un désir de pousser les choses un peu plus loin, d'apprendre à me connaître, tu sais, je me souviens qu'au secondaire, mon père laissait traîner des livres, là, «Le pouvoir est limité», Anthony Robbins, tu sais, puis j'étais une grande lectrice, puis je lisais ça, puis je trouvais ça fascinant. Fait que découvrir sur l'être humain, se comprendre, c'est toujours quelque chose que j'ai recherché. Mais je pense que, entre comprendre, vouloir lire, puis vouloir vraiment modifier et me transformer, ça a peut-être été plus dans la vingtaine où j'ai pris conscience que, OK, je peux lire, 10, 15, 20 livres par année, mais si je change rien dans mon comportement ou si j'essaie pas d'aller voir, moi, ces concepts-là ou ces idées-là, comment ça se reflète sur mes comportements, mais fait que je dirais que c'est vraiment à partir de certaines souffrances, dans la vingtaine où Mhm. à un moment donné, je me disais: «Il me semble que ça peut pas continuer de cette façon-là». Fait que j'ai eu entre autres, troubles d'anxiété assez importants, anxiété généralisée, qui s'est reflétée dans mes relations, dans ma façon de concevoir le monde. Fait que, tu sais, je continuais de fonctionner, mais
je trouvais ça pénible par moment, puis je me disais: «Hey, ça peut pas être ça toute ma vie, tu sais, il y a sûrement autre chose que ce que je suis en train de vivre en ce moment». Puis petit à petit, ben, j'ai eu le désir d'aller mieux. Je pense à la base, ça a émergé juste du désir de souffrir moins peut-être, là, de dire: «Hey», j'avais l'impression qu'il y avait autre chose, que je pouvais pas rester pris dans, entre autres, moi, c'était vraiment, l'anxiété qui allait pour m'échapper de ça, ben, j'avais plusieurs mauvaises habitudes de vie aussi, fait que beaucoup d'excès, que ce soit dans la consommation, alcool ou tu sais, je j'avais besoin d'avoir des soupapes pour aller mieux, fait que c'était ça qui était, on dirait, à ma portée. Puis éventuellement, j'ai compris que, OK, je peux faire des changements à partir de l'intérieur, puis tranquillement, pas vite, j'ai voulu en intégrer, fait qu'à la base, c'était vraiment ça, je pense, soulager des souffrances. Puis éventuellement, ben, hem, avec le temps, je pense que j'ai voulu aussi me libérer, d'avoir plus d'espace à l'intérieur de moi pour accueillir la joie, entre autres. Puis, mon désir, je vais dire de transformation, a beaucoup été un désir aussi je dirais, de laisser aller plusieurs choses à l'intérieur de moi qui m'appartenaient pas, dans le fond, ou qui étaient plus obligées de m'appartenir, Mhm. pour être capable de laisser entrer d'autres choses. Ouais, d'autres apprentissages ou d'autres façons d'être, puis découvrir des nouvelles facettes de moi qui sont pas juste pris ici dans ma tête, entre autres, là. Ouais, Ouais, absolument. Ouais, j'aime qu'est-ce que tu dis, justement, pour laisser entrer, je dois ouais, laisser aller. ouais. C'est comme s'il y avait il y avait un trop plein. Puis, je cherchais beaucoup de réponses et souvent, ben, j'en rajoutais, que ce soit des formations, des expériences, Mmh. même, booker mon agenda. C'est comme si j'étais pas rassasiée, fait qu'il fallait toujours que j'aille chercher à l'extérieur des nouvelles affaires. Fait que comme je disais, plus jeune, il y a eu la consommation des fois qui venait remplir quelque chose, mais après, quand j'ai arrêté, mettons, de consommer, ben, ça a été autre chose. Je voulais me remplir de formations, je voulais me remplir de lectures. Tu sais, il y a une année, je me souviens, j'étais fière, j'avais lu 100 livres. C'était, ben, super, mais c'est c'est pourquoi et toutes ces affaires, tu sais, pourquoi j'avais besoin de lire 100 livres dans une année? C'est complètement, tu sais, c'était peut-être pas nécessaire, mais c'est comme si j'avais tout le temps besoin de les remplir de quoi, tu sais, qui était manquant. Fait que, j'allais beaucoup chercher des choses, puis à un moment donné, je suis venue avec un espèce de trop-plein ou un non-sens de dire: «On dirait plus j'en rajoute, plus je m'éloigne, tu sais, de ça». Puis c'est quand j'ai commencé aussi à prendre des temps de ralentissement, que je faisais pas du tout, exemple, dans la vingtaine, mais Mmh. j'ai eu mes enfants au travers de ça, à la fin de la vingtaine. Ben, quand j'étais la première fois, par exemple, dans une petite retraite de 12 jours en silence, ici à Québec, au monastère des Augustines, puis que là, j'étais en silence, ralentissement, puis que là, j'ai fait comme bon, la première journée était un peu pénible, je vais être honnête, là, je me souviens, il me semble que j'ai pleuré toute la journée. Mais déjà à la deuxième, il s'est passé de quoi, puis à la troisième, quand je suis repartie chez nous, je me souviens, en rentrant chez moi, la patience que j'avais avec les enfants, j'avais envie de faire des petits c'est comme si là, j'étais comme: «Ah OK, c'est ça, j'ai juste besoin de faire de l'espace, là, tu sais, je suis plus capable d'accueillir rien». Fait que ouais, il y a eu cette espèce de besoin-là de faire de l'espace avec les années qui est apparu. Mmh. Puis je t'entends dire: «J'ai eu besoin de faire de l'espace», puis ça l'a passé par justement faire une retraite de silence où Ouais. finalement, ben, la seule personne que tu vas rencontrer, c'est toi. Oui, puis, ben, je sais pas toi dans tes premières expériences, mais moi personnellement, les premières fois où je me retrouvais seule, avec moi-même justement là, c'était souvent douloureux puis pour vrai, je pleurais tout le temps, tout le long, puis je me disais: «Voyons, je suis donc bien triste de me retrouver avec moi-même», mais en fait, c'est que plein de choses que j'avais pas voulu voir, Mmh. il sortait comme j'allais pas souvent me visiter, quand j'allais me visiter, ben, ça explosait parce que là, j'avais une accumulation de plein d'affaires. Ça avait toujours l'air plus grave que c'était, mais c'est comme si le fait de peu me visiter, bon, fait que, avec le temps, j'ai de plus en plus envie de passer là, c'est comme devenu des moments que j'apprécie de plus en plus. Puis, quand j'ai commencé un peu la méditation, c'était la même chose. Je me souviens qu'on s'en parlait. Quand je vais bien, je médite. Quand je vais pas bien, j'évite de m'asseoir sur ce petit siège et je vais me coucher, tu sais. Pourquoi? Ben, pas envie de me visiter, ça va pas si bien. Ouais. Alors que des fois, c'est dans ces moments-là, mais
me retrouver avec moi-même, sans échappatoire au début, je trouvais ça difficile. Ouais, Je te comprends. Je te comprends. Je t'entends parler de ton parcours, puis je trouve que ça ressemble au mien aussi, où ce que j'étais pris dans la consommation, puis ouais, de toutes sortes pour me remplir, puis en fait aussi m'engourdir parce que je voulais pas ressentir ouais, tout le mal-être que je vivais à l'intérieur de moi. Puis ensuite, ça s'est transformé de j'ai trouvé qu'est-ce qui me passionnait, puis qu'est-ce qui allait me sortir de ma misère, finalement, qui est devenu le ouais, coaching, en fait, qui ouais, a passé par une compétition de bodybuilding pour moi, donc très physique, très ancré dans absolument. mon corps physique. Je devais me réapproprier mon véhicule. Et là, je suis tombé dans l'excès d'apprentissage, comme tu dis. Tu sais, je n'étais pas juste, ah, ben, je vais apprendre tranquillement. Non, non, non Je vais seulement je vais tout apprendre, savoir. je vais apprendre en anglais, je vais apprendre l'anglais en plus, je vais aller étudier aux États-Unis parce que, tu sais, que ça soit Ouais. plus tough, tu sais. Fait que je vais aller étudier avec Non, les mais faut se donner meilleurs, un peu de puis misère, là. exactement, tu sais, je voulais le faire pour vrai. Puis pour moi, ben, c'était beaucoup associé à ces croyances-là collectives qu'on a comme never give up, no pain, no gain, faut que Ouais, ça soit tough. Tu sais, j'arrivais du milieu du bodybuilding où ce que tu deviens pas un culturiste si t'as pas mal. Tu sais, non, c'est littéralement, ça fait partie de la discipline. Et tous les entraînements, tu détruis le plus possible ton muscle. aïe, aïe. Donc, c'est très douloureux comme expérience et j'ai pris les mêmes patterns finalement, puis je les ai appliqués à ma carrière, ce qui faisait que j'ai appris beaucoup de choses, mais ce qui faisait aussi que j'étais très intransigeant avec mes clients. J'étais très dur avec eux, j'étais très direct, Faut il n'y qu'ils avait se pas beaucoup de poussent compassion. toujours au Ab- maximum de ouais, Absolument, absolument. ouais, Ouais. ouais, faut se donner, ben, je me suis beaucoup ben, justement, quand, j'ai sorti un peu de l'univers de consommation, party, whatever, tu sais, moi, je j'ai travaillé beaucoup après, tu sais, parce que c'est une autre façon d'être dans l'intensité. Fait que moi, je sais pas si Mhm. j'étais vraiment accro à des substances en tant que telles, sinon que le feeling de, mais le, hem, je trouve que par le travail ou par d'autres affaires, on peut avoir les mêmes patterns, mais juste dans des affaires qu'on juge plus nobles ou plus saines. Tu sais, c'est un peu Exact. ça pareil, tu sais, parce qu'à un moment donné, j'ai réalisé, bon, hey, ça a l'air. Je parlais de mes livres tantôt, mais tu sais, c'est des excès comme ça, j'en ai eu dans plein d'affaires qui pourraient être dit, ben ça, c'était quand même plus santé, mais en même temps, c'était quand même, comme tu dis, une espèce d'échappatoire pour pas vivre ce que j'avais, à vivre. Puis ce qui est bizarre là-dedans aussi, c'est que les années où j'ai le plus souffert, c'est des années où extérieurement, j'avais vraiment l'air de la fille super, tu sais, tu m'as connue Mhm. dans des années à l'EB, j'étais fille de party, toujours de bonne humeur, toujours tu sais, j'avais toujours envie de m'amuser. Puis il y avait un côté de moi qui s'amusait pour de vrai, là. C'était pas juste de l'échappatoire, mais en même temps, derrière cette façade-là de fille qui est toujours que du fun, puis tu sais, quand je rentrais chez moi le dimanche soir, puis je rentrais chez nous tout seul, hem, c'était autre chose qui se passait, tu sais, puis j'avais énormément de misère à justement me retrouver seule. J'avais besoin d'être étourdie complètement. Hem, c'est ça. Fait que ça, je trouve ça, avec les années hem, je les chéris beaucoup maintenant, ces moments-là où je retrouve cette tranquillité-là, puis qui me permet aussi de faire un petit bilan. Mais je veux pas faire à croire au monde non plus que ma vie, c'est très tranquille, puis que je suis pas occupée, puis que j'aime pas ça, tu sais. Je reste quand même une fille très active de façon générale, tu sais. Puis c'est ça souvent, je sais pas dans tes coachings, mais des fois, je dis aux gens que je médite ou que je prends des pauses, des ralentissements, puis là, ils ont de la misère à voir la compatibilité avec mon travail, tu sais. C'est comme: Mhm. «Ouais, mais toi», tu sais, puis je sais que les gens s'imaginent tous, j'ai une vie de fou, puis je fais 80 heures semaine, puis tu sais, je suis pas en équilibre, complètement là, dans le sens que des fois, oui, je vais avoir des projets, je vais travailler un peu plus, des fois, je vais être beaucoup avec ma famille, mais je pense qu'il faut sortir du mythe aussi que les gens qui prennent du temps pour eux puis des ralentissements, c'est des gens qui font 20 heures semaine ou qui travaillent à temps partiel. Tu sais, dans le Ouais. sens que je trouve ça super important qu'on en parle, puis peu importe le travail que tu fais, tu peux être médecin, tu peux être chauffeur d'autobus, tu peux être camionneur de nuit, tu sais, il y a toutes sortes d'horaires qui sont très exigeants. Puis qu'on peut quand même, dans ces horaires de fou-là, se garder des moments pour se rencontrer, puis être avec soi-même.
C'est même essentiel, tu sais. Tu as absolument raison. Puis, tu sais, le ralentissement, c'est pas 2 semaines de vacances, puis aller t'enfermer non plus dans une grotte. Tu sais, c'est aussi de ralentir tes pensées en étant conscient de ce à quoi tu réfléchis dans ta journée, Ouais, de prendre 5 minutes après une rencontre avant de rentrer dans l'autre rencontre. Donc, de prendre le temps de mettre le regard à l'intérieur de nous au lieu de tout le ouais, temps à l'extérieur de nous, c'est du ralentissement et c'est une pratique extrêmement puissante puissante. Mmh. que moi m'a impressionné quand j'ai commencé à faire ce genre de pratique-là dans ma vie. Je ne me rendais pas compte que j'étais inconscient de tout ce qui motivait mes comportements. Mais vraiment inconscient, là. Je pensais que, tu sais, toutes mes décisions que je prenais, ben, je les prenais en alignement avec la meilleure version de moi-même. Tu sais, quand je me suis rendu compte que finalement, et la majorité de mes décisions sont prises sur le pilote automatique. Puis mon pilote automatique, Absolument. il a été bâti par ma famille, par la culture, par les médias, par la société, par le système d'éducation, le système politique, etc. Donc, j'ai acquis un paquet de conditionnements. Puis, dans le fond, je prenais mes décisions en alignement avec ces conditionnements-là et pas en alignement avec qui je suis vraiment. Ben, c'est des choses qu'on discute souvent ensemble puis que tu m'amènes beaucoup dans ton coaching parce que, heu, j'ai vraiment l'impression pendant une bonne portion de ma vie d'avoir été 100 pilote automatique, comme tu dis, un peu inconsciente, mais toujours une petite voix quand même qui est là, qui trouve qu'il y a quelque chose des fois qui cloche. Puis encore Mhm. aujourd'hui, ça m'arrive fréquemment d'être obligée de partager. Là, c'est ce désir-là, tu sais, de faire ça ou de m'inscrire dans ça ou de dire oui à une demande, il part d'où? Puis je 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 trouve je trouve que dans mon exploration, si je n moi, personnellement, j'ai besoin de prendre du temps. Avant, je voulais toujours donner des réponses rapides. Oui, j'embarque, non, j'embarque pas. Parce que je suis tellement volontaire, puis je veux tellement embarquer dans tout, puis tout m'intéresse, c'est ça, c'est j'ai toujours été comme ça, je suis curieuse. Tout le monde qui m'appelle, on dirait que je suis tout le temps partante. Mais à un moment donné, ça fait que, comme je dis, ben là, je suis dans l'excès, j'en fais trop. Mais j'ai vraiment besoin des fois de voir, hey, ça part d'où? Puis ça m'arrive que c'est encore difficile de faire, ben, si je prends pas le temps, là, ça va rester au premier niveau, ça va rester au, ben, je pense que dans la vie, il faut dire oui à ça, il faut dire non à ça. Puis, fait que je suis le pilote automatique. Puis je pense que je prends encore plein de décisions sur le pilote automatique de façon peut-être inconsciente, mais toutes celles où j'aurais pris le temps, où je prends le temps, sont beaucoup plus nombreuses plus les années passent. Ben, plus je me sens bien, plus je me sens en cohérence avec ce que j'ai envie de faire, plus je me sens tranquille aussi et moins, Mhm. victime de toutes mes mauvaises décisions. Je vais dire ça de même. J'ai eu l'impression des fois de prendre tellement de des mauvaises décisions. Des décisions qui n'étaient pas alignées vraiment avec ce que j'avais Ouais. envie ou à quoi j'étais supposée contribuer. Mais là, après, je m'en voulais et je trouvais que il y avait, tu sais, c'est ça. Je m'en voulais d'avoir surchargé mon horaire de toutes sortes d'affaires ou de toutes sortes de décisions qui faisaient pas de sens pour moi. Mais j'avais personne à blâmer, tu sais. Sinon que moi qui n'avais pas pris la responsabilité de ma vie puis de prendre les bonnes décisions. Puis ça, je trouve que c'est beaucoup avec toi et Katharina, entre autres, entre autres, quand on a fait Axélite la première fois, cette espèce de le programme, de formation, mais cette espèce de sentiment d'être 100 responsable de mes choix, de mes décisions. Ça a été comme un gros défi dans ma vie et ça l'est encore. Ouais. Mhm. De ouais, j'aimerais ça que des fois, ça soit la faute de quelqu'un. Tu sais, des fois, ça prend pas 5 minutes, je pourrais pas Eh vivre. oui, parce que Des tu fois, le je te prends, hein? disais ça: «Je peux-tu prendre 5 minutes pour que ça soit la faute de quelqu'un d'autre?» Et en même temps, c'est la plus belle chose que j'ai apprise dans ma vie. Je trouve ça tough, ce cheminement-là, mais c'est tellement Mhm. libérateur, puis ça a tellement créé du beau dans ma vie. Puis c'est tellement ça que je veux transmettre à mes enfants. Puis des fois, je me trouve un peu dure avec eux dans cet apprentissage-là, mais c'est important pour moi de leur faire voir, hey, oui, maman va t'apprendre plein d'affaires, puis papa aussi, puis l'école, tu sais, l'école, les enfants, tu sais, ils prennent plein de choses, puis YouTube, puis tout, tu sais, tout ce qu'ils voient, puis de leur dire comme comment ils peuvent développer aussi leur voix intérieure. Est-ce que ça fait du Mhm. sens pour moi? Ouais. C'est tellement important. Puis des fois, je suis comme, ils doivent être tannés de mes questions, mais quand ils me racontent, je suis chanceuse, mes enfants partagent beaucoup. Puis ils me racontent une situation à l'école, qu'est-ce qu'ils ont vécu, ils ont dit oui, ils ont dit non, pour quelle raison. Puis
J'aime tellement ça explorer ça avec eux. OK, mais tu as dit oui pour quelle raison? Puis toi, comment tu te sentais? Puis j'espère être capable de leur apprendre ça parce que moi, ça a été un apprentissage que je trouve que j'ai fait vraiment peut-être plus tard, Ouais. mais qui a été vraiment, ben, extrêmement bénéfique, tu sais, puis qui l'est encore. Mais je trouve, je sais pas, toi, est-ce que tu es pleinement fluide dans ça ou c'est constamment un travail de te responsabiliser 100 C'est une super bonne question. Puis avant de répondre à cette question-là, il y a Ouais, quelque chose qui m'a accroché dans ouais, qu'est-ce que tu as parlé tantôt au niveau de notre pilote automatique. Et ouais, notre pilote automatique est essentiel à notre survie survie, et à ouais, notre fonctionnement. Mais ce que je voudrais amener, c'est que tu parlais tantôt de ce par quoi on a été conditionné. ouais, Mais à l'âge adulte, c'est notre responsabilité de se déconditionner de ce qui est plus en alignement avec nous, donc d'être curieux, ouais, curieuse de OK, c'est quoi qui est en alignement avec moi pour laisser aller? Tu parlais de ça en début de conversation. ouais, Qu'est-ce que je dois laisser aller pour faire de la place à qu'est-ce qui est plus en alignement avec moi? Puis ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà à l'intérieur de nous. Fait que quand on se ouais, libère de c'est là. Ouais, ces différents conditionnements-là, on est capable de toucher à notre sagesse profonde, à notre sagesse intérieure. Et ça devient partie de notre pilote automatique. Donc là, on commence à agir de façon automatique en alignement avec notre essence. ah, ben oui, OK? j'aime Au ça comment tu lieu le dis. Au d'en lieu que le pilote désalignement. automatique soit vraiment, ajusté sur les croyances et toutes les choses qu'on a apprises dans le passé, il se connecte directement. Ben, moi, je me sens comme dans cet exercice-là de C'est développer mon ça. nouveau pilote automatique. Pour certaines affaires, c'est comme si le chemin était fait. Pour d'autres, beaucoup de travail encore. Tu sais, Oui. probablement que ça va être long et peut-être le travail d'une vie. C'est pour ça que je te posais un peu la question. Toi, avec les années de pratique, est-ce qu'à un moment donné, il y a encore des chemins à construire? Bien, c'est sûr. Je pense qu'on n'est jamais arrivé parce que si on Oui, regarde la nature de qui on est, ben on est en fait un produit de la terre. Puis quand tu regardes une plante qui pousse, la plante est constamment en train de vouloir prendre son expansion. oui. Donc, on est toujours, nous, en train de vouloir prendre notre expansion. Donc, c'est tant qu'on va respirer, Absolument. on va être en constant développement et on va être toujours en train de faire ce processus-là de ah ben là, finalement, qu'est-ce que j'ai mis dans mon pilote automatique? Ben, ça colle plus avec le stade où ce que je suis rendu dans ma vie. Fait que j'ai aussi le goût de laisser ça aller pour qu'une couche plus profonde se révèle à Mmh. moi. C'est comme les poupées Wow! russes, là. Tu en ouvres une, il y en a un autre, il y en a un autre, il y en a un autre, il y en a un autre. Mais c'est ça le On développement, n'est c'est jamais que arrivé, on n'est jamais c'est clair. arrivé. C'est Mais je ça. trouve ça le fun que tu en parles parce que, tu sais, ça, entre autres, dans ma vie professionnelle, on a des gens, comme vous qui venaient, parler à à nos collaborateurs. Puis des fois, tu sais, je l'entends ça comme les gens vont beaucoup vous idéaliser, vont Ouais, idéaliser c'est les ça. les gens qui lisent, puis, «Ah, tel auteur, mais moi, je pourrais jamais me rendre là», tu sais? Puis, c'est pour ça un peu que je pose aussi la question parce que quelque part, on va idéaliser, encore une fois, on va vouloir faire de la performance dans cette affaire-là, puis dire: «Hey, moi, je» fait puis tu sais, pendant quelques années, souvent quand on se parlait, j'avais beaucoup ce sentiment-là des fois de: «Bah, je vais pas assez vite» ou «J'ai pas» je te disais des fois, j'étais découragée. Pas Ouais. encore ce besoin-là qui, me semble, aux 6 mois émerge. Voyons, j'ai pas réglé ça, cette affaire-là, tu sais? Puis comme si je voulais être capable de dire: «OK, j'ai fait un check mark dans mon développement, puis ça, cette phase-là, j'ai passé, je suis rendue ailleurs». Alors que, tu sais, par moment, selon ce que je vis, il y a des choses qui peuvent, revenir ou fait qu'en même temps, j'ai appris à beaucoup aimer m'observer, puis cette espèce de curiosité-là, sans jugement, encore un gros défi de pas me juger, mais de faire: «Ah OK, ah OK, ça c'est telle partie de moi là qui aujourd'hui est très affectée par ce qui se passe» ou «Ah ça c'est mon ap j'ai appris quand j'étais petite telle affaire». Ça m'aide à dédramatiser des fois mes Mhm. réactions. Je suis quand même une fille, tu sais, qui est un peu intense, puis que, tu sais, ben, comme la plupart des gens, on a des grandes émotions, puis des fois, quand je suis prise là-dedans, mais juste de prendre un petit pas de recul, à regarder, bon, qu'est-ce qui m'a déclenché aujourd'hui? Pourquoi? Puis ça part d'où? Puis déjà, on dirait que la moitié de la situation est désamorcée parce que ça devient plus une espèce de vérité, heu, que je pourrais pas changer. Tu sais, je vais dire ça de même.
une espèce de fatalité. Tu sais, tu vis une situation, tu es Mmh. déclenché, c'est la fin du monde, tu sais. Maintenant, j'ai comme l'impression que c'est ça que ça m'a aidé, tout le travail qu'on a fait ensemble, d'être capable de faire: «OK, tu sais, bon, là, je suis là, pour telle raison est arrivé ça, j'ai j» après ça, je peux juste travailler là-dessus ou aller voir qu'est-ce qu'il y en est, puis au besoin, changer les fils connecteurs vers ma nouvelle façon de voir C'est les ça. choses, tu sais. C'est juste ça qui peut arriver, là. Puis si je suis Ouais. déclenchée, c'est qu'il y a quelque chose à quelque part qui me convient plus, sinon j'aurais pas été déclenchée. Dans le sens que tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, à quelque part, c'est que merci mes émotions de m'amener là. C'est à quelque part, c'est qu'il y a quelque chose que mon corps a envie que je vois, tu sais, puis qui convient plus à ma façon de vivre probablement, tu sais. Ouais, ouais, exactement. Puis les plus grands maîtres spirituels qu'on peut avoir dans notre vie, c'est pas Ouais. quand on va voir, le Dalai Lama conférence ou, qu'on va dans un atelier voir un gourou. Non, non, c'est la personne qui te déclenche, Ouais, puis qui te fait remonter ta colère, ton irritation, ton anxiété, le doute envers toi-même et toutes ces émotions-là à charge négative. Ces gens-là sont le miroir de nos blessures à l'intérieur de nous ouais. et nous miroitent exactement ce qu'on a besoin de voir pour qu'on puisse en prendre conscience et qu'on puisse le transcender. Donc, je dis tout le temps Donc que on les doit dire personnes qui me merci aux gens qui déclenchent, nous déclenchent. exactement, exactement. Donc, C'est ça au qui est lieu dur. de Mmh. blâmer, de les critiquer, Ouais. mais ça peut seulement arriver si on a gravi les échelons euh, de l'échelle de développement psychologique. Parce Mmh. que être dans une posture où ce que je suis constamment en train de blâmer et critiquer les autres, c'est de la faute de tout le monde, En ça, c'est survie. le niveau de conscience de notre société dans lequel on vit. On le voit dans nos journaux, on le voit dans les On médias cherche des où on est coupables. toujours toujours Quand en ce train qui de arrive au chercher des coupables. gouvernement, ça prend une personne, C'est faut ça. couper une tête à quelque Faut couper part. une tête. Mmh. Faut que quelqu'un Exactement. paye. Maintenant, on est rassasié, il y a quelqu'un qui a perdu sa job, tu sais? Alors que le problème fondamental, il est pas réglé, puis on va répéter la même erreur dans un an, il va encore avoir une autre tête qui va tomber. Ouais, Exactement ça. Donc, chaque individu, euh, c'est notre responsabilité de faire le travail comme tu décris, de ouais, finalement dire, ben, si je veux que ma vie change, je dois arrêter de faire ces comportements, puis de sortir, comme tu la connais, la triade victime, bourreau, victime, sauveur. bourreau, sauveur, ben Si oui. je m'identifie à la victime, ou si je m'identifie au sauveur, ou si je suis dans mon archétype de domination, je suis pas capable d'être en connexion avec mon essence parce que ces archétypes-là, c'est des archétypes que la société nous a enseignés et nous a conditionnés mais n'a rien à voir avec qui on est. Mais Mais notre je trouve ça société est bâtie intéressant comme parce ça. que quand on se parle d'une situation, que ce soit entre collègues, entre amis, souvent, on va tout de suite vouloir un peu, sans s'en rendre compte, que cette triade-là, tu sais, OK, fait que toi, dans le fond, ta victime, ton collègue, c'est le bourreau, puis là, ton boss, là, il essaie de régler ça, c'est ton sans s'en rendre compte, on va s mais quand tu comprends que quand tu es là-dedans, il y a rien qui peut se régler, c'est assez puissant, tu sais, c'est un petit outil, mais moi, souvent, quand je me sens dans un espèce de catch-22 que je suis comme: «Voyons, j'ai bien de la misère à me sortir de cette situation-là», le 3/4 du temps, je regarde, je suis dans lequel? Je suis toujours dans un des 3. J'ai mon petit préféré, j'ai mon petit préféré qui est le sauveur, mais je suis capable, ben comme faut, d'aller dans les 2 autres. Ouais. Mais à partir du moment moi, il y a quelque chose qui se relâche, je suis comme: «Ah, c'est pour ça que j'arrive pas, c'est parce que je Ouais. suis pas connectée, là, j'essaie juste de sauver tout le monde alors que c'est pas ça pantoute que les gens veulent ou me demandent», mais moi, c'est mon réflexe que j'ai développé. Mais après, ben, ça me permet de sortir de ça puis être capable, tu sais, d'aller connecter avec qu'est-ce qui est important pour moi, puis c'est quoi le rôle que j'ai à jouer ou à pas jouer dans certaines situations. Parce que souvent, les sauveurs, ceux qui aiment être sauveurs, ben, ils sont dans plein d'affaires qui devraient pas être non plus, tu sais, ben, pour pouvoir aider ou par sentiment qu'ils ont le devoir d'aider. Fait que, tu Mhm. sais, c'est dur de désapprendre ce bout-là. Tu sais, dans mon cas, hem, je cette espèce de devoir-là tu sais, des fois, ça se mélange, là, le sauveur, la contribution, tu sais, hem, je veux tellement contribuer, tu sais, des fois ou Mm. je veux tellement être utile que des fois, c'est plus à propos de ce qui est juste, tu sais. C'est vraiment,
je veux absolument contribuer pour avoir le sentiment d'exister ou Exactement. me sentir utile. Fait que c'est dans ces moments-là que des fois, je suis comme: «Oh, petite vigilance, est-ce que là, je suis vraiment en train de contribuer ou je suis plutôt en train d'essayer d'exister via mon syndrome du sauveur ou, mon sentiment que je dois absolument être utile, être dans le devoir, régler ces situations-là?» Puis dans le travail que je fais, ben, à tous les jours, je suis un petit peu confrontée à ça dans un Mhm. sens, c'est que je choisis un travail qui me permettrait de sauver 100 heures par semaine, même ça aurait plus de fin. Quand on est parent, quand on est, tu sais, dans tout le système de relations, là. Fait que, ouais. Mais ça m'amène aussi à me fatiguer puis à me gruger toute l'énergie vitale que j'ai quand je tombe là-dedans, là. C'est Ouais, épuisant, c'est très, très épuisant. épuisant. Ouais, ouais. Puis je connecte Ouais. beaucoup à ce que tu dis. Puis je trouve que le rôle du sauveur, ben, c'est le rôle le plus noble d'un trois. C'est pour ça que Puis, c'est lui qu'on a ouais, choisi, évidemment. exactement. Je m'identifie euh, 100% à cet archétype-là Ouais, quand j'ai connu ce modèle-là, en fait, de la ouais, triade. Tout de suite, je me suis identifié au sauveur au sauveur. par ce que je fais, tu sais, par le fait que j'étais thérapeute, j'aidais des gens avec leur Ouais, corps ben oui, physique, tu as j'aidais toujours des été gens à dans la améliorer leur relation d'aide. santé. Ben oui, c'est ça. Fait que Mmh. j'avais un ego qui était bâti sur ça, là, que moi, j'étais fort. Puis, tu sais, j'étais Oui, c'est le ça. modèle que, dans le fond, tu devais vivre. Tu sais, puis c'était un mensonge que je me racontais à Ouais, moi-même pour continuer de ne pas me rencontrer. Puis pour continuer à me penser meilleur que les autres. ouais. Ah wow, OK, oui. Ben, vraiment, puis il y a quelque chose qu'on vient combler aussi avec justement cette espèce de façon de vouloir sauver tout le monde, avant de se sauver soi-même, là. Parce que pendant que je m'occupe Ouais. des problèmes des autres qui vont si mal, là, ben, moi, pendant ce temps-là, je vais pas voir vraiment qu'est-ce que j'ai de besoin. Puis ça devient fatigant pour les gens autour aussi de tu sais, tes amis, ton chum, ta blonde, les gens proches de toi. Moi, je me souviens que la première fois que ma fille m'a vu pleurer, ça a été la fin du monde. Maman pleure. Elle m'en parle encore. Tu sais? Alors que maintenant, je me permets de pleurer vraiment plus souvent, mais elle m'a vu pleurer, elle se souvient où? Dans l'entrée chez nous, puis c'était comme: «Maman, elle peut pleurer, là, elle, c'est comme si son système s'écroulait parce que c'était comme moi, j'étais tu sais, ce que je montrais chez nous c'était bien le sauveur. Ah, je suis certainement pas une victime, Ouais. puis je suis gentille. Moi, je suis pas une bourreau, moi, je suis gentille. Fait que mais le sauveur à côté, partout, tout le temps: «Vous avez besoin de moi? Hey, je suis volontaire». Mais la journée qu'elle me vit en train de pleurer, on dirait que c'était comme: «Ah, ça doit aller vraiment mal, là», Ouais. parce que, tu Ouais. sais, puis elle s'en souvient, ça l'a marqué. Pourquoi? Parce que j'ai devant mes enfants, impossible, puis il était comme 6 heures le matin, elle était supposée être couchée, tu sais. Moi, je pleurais en silence, caché, là, tu sais, c'était pas supposé. Mhm. Mhm. Ben Mais c'est oui, fou pour être parce sûr que que personne te voit. exact! Puis tu sais, j'arrivais dans mon juste avec mes amis, là, c'était très, très difficile pour moi. Autant que je suis reconnue pour être, authentique, assez simple, je raconte plein d'affaires, j'ai gros de l'autodérision. Puis quand vraiment j'avais des vraies situations où j'étais vulnérable, pas grand monde était au courant, là, tu sais, puis c'est Ouais, Yann, c'est mon ça. conjoint, là, tu sais, peut-être, puis encore là, il fallait que ça aille vraiment mal. Dans le sens que c'est fatigant pour les autres quand fait que autant que les gens me percevaient justement comme étant authentique, puis je pense qu'il y a une bonne partie de moi qui l'était, mais authentique dans, ce qui va bien, puis, ce que j'ai envie de montrer, tu sais. Ce que je Mhm. montrais, il était authentique, mais il y Ben avait c'est une bonne ça. tu sais, il y avait une bonne partie. Fait que la vulnérabilité, elle est là pour moi, c'était comme être un fardeau pour les autres. Fait que c'était comme moi quand je suis dans mes amitiés, OK, vous pouvez tout me partager, moi je vais être là pour vous aider, mais moi j'ai pas besoin d'aide, moi j'ai pas besoin de personne. Puis encore aujourd'hui, la première chose que je fais quand je vais pas bien, je me referme, puis je vais régler ça tout seul. Tu sais, encore aujourd'hui, c'est un immense défi pour moi de dire: «Hey, je vais moins bien, j'ai de la misère à me sortir de cette situation-là, j'aurais peut-être besoin d'aide». C'est c'est pas comme ça que je me suis forgée pendant les 25 premières années, je dirais les 30, parce que justement, j'étais plus dans aider les autres. Fait qu'encore aujourd'hui, c'est comme, ben, si je veux aider les autres, il faut d'abord que je m'aide moi-même, puis il faut que je tende la main. Ouais, Ouais, exactement. D'avoir la capacité d'aller demander de l'aide puis de reconnaître que finalement, on est tous interdépendants. On a on toutes est notre tous propre pareils. limitation, puis on est tous des Ouais. êtres humains. Mmh. Je vais tout le temps me souvenir.
je pense que c'est dans une de nos dernières rencontres à l'école d'entrepreneurship, puis Entrepreneurship. on se donnait du feedback. Je Ouais. sais pas si tu te souviens de ça, on se donnait du feedback à chaque personne sur des Oui, choses comme je me très souviens. personnelles, puis c'était comme un peu, je Je me te mets souviens d'en très face bien. qu'est-ce que je t'ai pas dit dans les 2 ans et Oui. demi qu'on est ensemble. Oui, oui, je Puis, m'en souviens, il m'a bien marquant quand même. euh, je me souviens, Pat Sirois, il m'avait dit, puis c'est le commentaire qui m'a le plus marqué. Je me souviens même pas ce que les autres m'ont dit, mais Pat Sirois m'avait dit, JF, toi, je trouve ça dommage parce qu'on n'a pas vraiment l'occasion de te connaître dans tout ce que tu es parce que toi, ça va tout le temps bien, tes Toi, tu vas affaires. toujours Toi, bien, Jeff. tout ça va toujours bien, puis tu es tout le Tu es en temps comme au-dessus de contrôle. tes affaires, en contrôle, puis ça m'avait vraiment comme marqué qu'il me dise ça. Je fais wow, tu sais, puis j'aimerais le remercier, Ah, Pat, wow! aujourd'hui d'avoir fait ce commentaire-là parce que ça a fait partie d'une des choses qui m'a éveillé à partir du moment où j'ai quitté l'école à justement mon invulnérabilité puis mon besoin de toujours avoir le contrôle de qu'est-ce que les gens voient de l'extérieur de moi puis que Hey, j'aille mais jamais un genou à terre, tu sais. déjà à cette époque-là, c'est ça, toi, tu mangeais bien. Tu sais, quand même, on était dans des années pour certains que c'était rock and roll, là, tu sais, Ouais. Marc Dutil a quand même dit qu'on a été encore aujourd'hui à la cohorte la plus fêtarde de toute l'école, Ah ouais, hein? de toute l'histoire de l'école. Il m'a dit ça cette année. J'ai dit: «Je sais pas s'il faut que je sois fière». J'ai participé à ça quand même. Mais toi, déjà, tu étais déjà un gars en forme, tu mangeais bien, tu méditais, tu sais, tu étais droite, là. C'est vrai que ce que tu nous démontrais, c'était quelqu'un d'extrêmement solide, que ses affaires étaient en tu arrivais, tu étais à l'heure, tu étais vraiment sa coche. Puis c'est fou qu'est-ce qu'il t'a partagé parce que il y a certainement des choses qui brassaient, tu sais, dans ces 2 ans et demi-là, puis peut-être Mhm. qu'on on le voyait peut-être pas tant que ça. C'est quand même un beau cadeau qu'il t'a fait. Mais même moi, je le voyais pas. Ouais. Tu Ah, comprends? c'est ça. Tu sais, même moi, je Ouais. voyais pas que j'étais pris, tu sais, j'étais comme le poisson qui est dans l'eau, qui sait pas qu'il est dans l'eau, là. Tu sais, je Ouais. voyais pas mon invulnérabilité parce que toutes mes mentors puis mes profs que j'avais eus, autant dans le milieu de l'ostéopathie, de la naturopathie, de la médecine fonctionnelle, de l'entraînement, c'était tout du monde avec des gros égos parce que c'est de même qu'on est enseigné. On est enseigné à avoir de Ouais. l'air des gens qui en connaissent plus puis qui connaissent tout. Puis j'ai Qui tellement fait comprennent de comment ça formation marche. que j'ai été euh, entraîné à bâtir ça comme personnage et à montrer ça au public, à mes clients, aux gens que je côtoie. Donc, à pas aller à l'intérieur de moi pour voir, j'étais pris dans le sauveur. Fait que, hey, c'est bien mieux si je travaille 60 heures à sauver du monde que Ah si je ouais. passe 2 heures à méditer puis à pas à être au service. Tu sais, Puis tu j'étais tu nous pris sauvais là-dedans. une gang un peu à l'EB, Ben, tu sais? écoute, du monde à sauver, Ben, il y en avait dessus. puis c'est fou Et parce que toi, tu m'avais dit, tu sais, moi, j'ai 2 affaires marquantes de avec des gens de l'EB dans la cohorte, là, tu sais. Il y avait dans l'atelier qu'on a fait, que tout le monde se disait ses 4 vérités, Bastien m'avait dit: «Toi, 4, ce qui est plate, c'est que dans une soirée, tu parles à 4 personnes en même temps, tu écoutes à moitié, le eye contact est très difficile». Tu sais, moi, j'avais beaucoup de misère à me déposer, écouter quelqu'un. Fallait que ça soit très, fast-paced, fallait qu'il y ait des punchs, sinon j'étais déjà rendue au prochain. Tu sais, parce que je consommais. Je consommais aussi des relations, des rires, des Mhm, tu sais, tout mhm. allait extra vite. Fait que Ah quelqu'un qui ouais. avait envie d'aller en profondeur, oublie ça, moi, j'étais pas là. Moi, j'étais au prochain gin tonic, puis j'avais du fun. Fait que c'était tu sais, fait que quand il m'avait dit ça, j'avais eu beaucoup de peine parce que je me disais: «Ah, Hmm. moi, je l'aime tellement, il est tellement gentil ce gars-là, j'aurais tellement aimé ça être à l'écoute», mais c'est pas tout ça qui se passait. Fait qu'encore une fois, un beau reflet. Puis là, deuxième, c'est toi qui m'avais juste dit autour du bar, puis tu sais, peut-être que tu jouais au sauveur, mais ça a marché cette fois-là parce que tu m'avais dit: «Mais toi, Kat, dans le fond, pourquoi tu bois?» Il y a rien de plus Hmm. simple comme question, mais j'ai personne m'avait jamais demandé ça. Puis c'était tellement déposé, doucement, simplement, sans je chantais pas de jugement, je chantais juste que c'était une question comme, je sais pas, je suis curieux de savoir pourquoi tu puis je me souviens que ça j'étais pas capable de répondre. Ça m'a complètement la voix m'a coupé, les larmes sont venues, c'était comme: «Mais oui». Quand tu dis blindside, ben oui. Pourquoi? Je sais pas, Jeff, je sais pas. Hey, mais cette question-là, a été en boucle jusqu'à temps que je fasse le choix de plus boire d'alcool. Ça a pris Hmm. des années avant que je Wow. décide, mais
je me questionnais, puis j'arrivais pas à me défaire de cette question-là, que d'ailleurs mon frère a entendu souvent, parce que je disais comme comme dirait Jeff. Fait que tu sais, en tout cas, c'est des cadeaux des fois qu'on reçoit des autres qui nous voient. Tu sais, Mhm. il y a certainement quelque chose que tu avais vu chez moi cette fois-là, puis tu avais envie de me refléter, mais sans poser un jugement sur ce que je faisais. Tu pas dit: «Hey, tu pas de bon sens, Kat, là, je te vois aller, puis ça a pas d'allure ton affaire». Tu m'as juste reviré ça vers moi. Puis moi, ça me probablement qu'à ce stade-là, déjà, j'étais pas bien avec ça, tu sais. Mhm. Ben, ce que je me souviens de Mmh. cette période-là, Ouais, c'est que je voyais qu'il y avait une tension entre ouais. le fait que tu bois, puis il y avait une autre partie de toi qui voulait que tu te laisses le verre, là, Oui! puis que tu n'en bois pas. Puis je Ouais, pense que c'est ça que j'avais je ressenti, ressentais. puis c'était de là que ça venait, cette question-là, pour t'amener dans un cheminement un peu plus loin. Mais je me souviens, je pense que cette soirée-là, en plus, ça avait vraiment viré là, la cohorte, ça avait escaladé. Il y avait peut-être un chansonnier ou quelque chose, là, Ouais. puis ça mais je trouve ça intéressant parce que tantôt, on parlait de la vulnérabilité, puis moi, me sortir de mes personnages, là, parce que, tu sais, des fois, je trouve que j'ai passé d'un personnage à un autre, dans le sens que, là, à cette époque-là, je m'associais beaucoup à la fille de party. Tu sais, tu voulais un party Mhm. réussi, t'appelais Ouais. Kat Morneau, puis c'est vrai que j'étais excellente, là, j'excellais dans mon art du party, là, tu sais, j'étais une fille qui était quand même très agréable, puis j'étais drôle, j'avais du fun, puis je mettais le party dans place, mais ça a été dur de moi, la journée où j'ai pris la décision de plus boire, c'est comme si je mourais, il y a une partie de moi qui mourait, Mhm. alors que, tu sais, j'étais Mhm. encore une fille qui aime beaucoup, tu sais, rire, m'amuser, puis même probablement que je suis plus le fun maintenant. Mais dans le sens que ce personnage-là, j'y tenais, puis je me disais: «Ben, je vais être quoi si je suis plus cette affaire-là?» Mais c'était un peu inconscient, là. Je me disais pas: «Je suis dans mon personnage de fille de party». Ah oui. Mais après ça, je m'en ai créé d'autres, des personnages, mais plus nobles, on va peut-être dire plus nobles, mais tu sais, que ce soit, tu sais, à un moment donné, ah ben maintenant, tu sais, je vais être, la femme d'affaires à son affaire, ou je vais être la parfaite mère, ou je Mhm. vais être, tu sais, hem, c'est un autre piège de retomber dans un nouveau personnage que je me suis créé parce que ça reste aussi dans le regard des autres. Ben moi, je vais être Mhm. la femme d'affaires invincible qui est capable d'avoir 2 enfants tout en maintenant un équilibre de vie, en s'entraînant 4 fois par semaine. Hem, Puis là, si ça, c'est plus vrai, ben là, je me sens pas bien parce que, j'ai besoin d'encore refléter ça à l'extérieur. Fait que juste me donner la liberté de devenir la personne que j'ai envie de devenir. Puis peut-être que v'là 5 ans, ça, c'était vrai pour moi. J'ai aimé ça quand tu as dit ça tantôt, tu sais, mais peut-être que 5 ans plus tard, c'est un peu moins vrai, puis maintenant, je Ouais. suis dans d'autres choses. Puis je me permets cette espèce de liberté-là que bizarrement, je trouve, je me permettais à l'âge de l'enfance et l'adolescence. Tu sais, moi, j'aimais pas ça quand les gens me disaient: «Mais toi, tu es dans quelle gang ou tu t'habilles comment?» Moi, j'avais tous les styles, j'aimais tout. Puis, on dirait que je me permettais, tu sais, d'être une fille qui aime la pop, comme j'allais dans des endroits, tu sais, je pouvais aller voir Britney Spears un samedi, puis être dans un show punk en train de faire du body surfing un jeudi d'après. J'aimais pas ça quand les gens m'essayaient de me mettre dans une petite boîte de Ouais, c'est gang ou ça. puis pourquoi là, j'arrive à 40 ans, tu sais, pourquoi maintenant fait que je trouve que avec les années, il y a je suis revenue à cette espèce de liberté-là de dire, tu sais, j'ai pas besoin de fitter dans. Oui, des fois, j'ai des comportements de telle ou j'ai des habitudes de vie que j'ai changées, mais j'ai envie de le faire, puis je suis totalement libre de le faire. J'ai pas à correspondre à aucun petit standard qui pourrait être établi. Puis, tu sais, par rapport à je m'ai beaucoup questionnée par rapport aux affaires, tu sais, qu'est-ce que je devrais être comme, tu sais, des fois, Mmh. il y en a qui femme d'affaires ou tu sais, tu sais, ils me rendaient triste ces espèces de standards-là. Puis maintenant, je les fais sur mesure à comment moi je perçois qu'est-ce que je dois faire dans ces rôles-là, tu sais, ne serait-ce que quand je suis devenue maman, tu sais, puis que j'ai fait des choix comme maman, tu sais. Je correspondais pas toujours aux standards de la maman, parfaite, qui passait un an complet chez eux et qui était très heureuse à la maison et que tout le monde était heureux, tu sais. C'est pas exactement comme ça que je l'ai vécu, puis il y a une partie de moi qui a fait ce qu'il voulait faire, mais qui sentait du jugement, puis qui trouvait ça très difficile à ce stade-là de pas correspondre à ces standards-là, tu sais. Fait que, mais de se libérer de ça avec le temps, c'est pas complètement libéré, mais il y a une grande partie qui est plus libre en moi, certainement. Ouais, ouais, exactement. C'est intéressant parce que
quand on n'est pas complètement conscient des choix qui s'offrent à nous, qu'on a vraiment le choix de créer la vie Ouais, qu'on veut créer, puis non seulement de créer la vie qu'on veut créer, mais de créer la vie qui veut être qui créée veut être créé. de Ouais, l'intérieur de nous. Euh, on passe de je lâche un de mes conditionnements, puis j'achète un autre un conditionnement nouveau. que la société m'a miroité, que ça, c'est noble, puis ça, c'est Et beau, là, puis j'en parle à tout si le tu es monde. quelqu'un comme ça, C'est ça. ça va être bien. Ouais, Jusqu'à temps que finalement, ouais, on se rend compte que ça, c'est aussi vide de sens. C'est pas en ouais. alignement avec notre vraie vérité puis notre authenticité. Donc là, on rentre dans une micro-dépression ou une grosse dépression. Moi, j'ai eu une Mmh. grosse dépression quand mon père est décédé en 2017, mais Ouais. ça a été plus le point culminant d'un paquet de bullshit que je m'étais raconté toute ma vie, tu sais, qui, là, j'ai mis mes deux genoux à terre. Tu sais, j'ai pas mis un genou à terre, j'ai mis mes deux Mmh. genoux à terre, puis je suis tombé en pleine face. Puis là, ça a été de, OK, à partir de là, je vais me rebâtir, puis ça me faisait penser à quand j'avais 20 ans, puis que je voulais m'enlever la vie, tu sais. Puis qu'il y a un événement qui est arrivé qui a fait en sorte que j'ai eu un étincelle. Puis c'est drôle parce que je voulais m'enlever la vie. Mon père a perdu la vie. Ça a été les deux plus gros événements marquants de ma vie. Aïe, Puis là, je aïe. le réalise en te parlant. C'est De- fou! en 2017. euh, puis c'est à partir de là que je me suis dit, OK, là, je vais reconnecter à qui je suis. Là, je vais reconnecter à No mes matter what, émotions. Là, tu je vais sais? me permettre de vivre ma colère. Là, je vais me permettre de vivre ma tristesse. Puis là, je vais me permettre de pleurer. Puis je me souviens, j'étais dans un atelier au cirque qu'on enseignait, puis mon père venait de mourir 3 jours avant. Puis j'ai dit non, je vais y aller pareil, mais je vais y aller en me permettant d'être 100% moi-même. C'est ça qu'on enseigne, tu sais. Fait que je me suis dit, je vais y aller en me permettant d'être 100% moi-même. Puis il y a un moment Mmh. où j'ai été en larmes, puis tout, puis mais les gens m'ont soutenu. Puis là, ça a été un moment de guérison pour moi, ça, où ce que j'ai pu être triste, où ce que j'ai pu être vulnérable, puis que ça soit correct de l'être. Euh, Puis ça a passé par un événement tragique pour moi, mais on dirait que c'était ça que ça me prenait. Il fallait que j'aille absolument plus le choix, d'une certaine façon, Ouais. de rentrer dans ma vulnérabilité si je voulais continuer à avancer puis à marcher. Parce que si j'avais résisté, je pense que j'aurais même pas été capable de continuer de travailler tellement que ça aurait été difficile pour moi d'accepter qu'est-ce qui se passait. Mais étant donné que là, je reconnaissais l'énergie que je portais, ben ça me faisait en sorte que j'étais capable de continuer. Je bloquais De plus la réprimer. l'énergie Ouais. exactement À à la maison des l'intérieur de moi. leaders, hein, ils disent souvent pour que la vie circule. Mais à C'est ta ça. première question, tu m'as demandé pourquoi, tu sais, j'avais le désir ou on a le désir peut-être de se transformer, c'est que je pense que je le ressentais que j'étais bloquée de partout, là. Je le sentais que quand je disais qu'il y a quelque chose d'autre, c'est que je sentais que c'était pas fluide, je sentais que c'était pas ça, tu sais. Fait que, à partir du moment où toi, tu t'es permis, qu'est-ce qui est apparu dans les mois, tu sais, dans les semaines après, tu sais? Je veux dire, est-ce Ah, que c'est. ouais, c Qu'est-ce, comment tu as qu'est-ce, entamé ça, cette espèce tu t'es dit: «Là, je vais me connecter, puis plus jamais je vais me déconnecter de ça, là». ouais. Ben, c'est drôle parce que ça a été une décision qui m'est apparue non préméditée de me rendre compte que ben, je devais connecter à mes émotions. Puis je pense Ouais, que c'est une super bonne question. Qu'est-ce que tu me demandes? Parce que là, j'ai réfléchi. Puis les derniers. Mon père est mort dans 8 jours, très, très, très ouais. rapidement. Ça a été un éclair. Puis Tu j'ai comme en eu le. voyage, je pense. Il a fallu que tu Ben, c'est reviennes. ça, j'étais C'est en fou, voyage. Il a fallu là. que je revienne en urgence. Puis Ouais. les 8 jours après, je l'ai passé à son chevet avec ma femme Katharina. Euh, puis un événement extrêmement puissant, c'est que on était censé revenir 8 jours plus tard. Puis le moment où mon père est décédé, c'est la journée puis l'heure à laquelle mon avion atterrissait à Montréal. Voyons donc. J'ai frisson juste à t'en Hey, parler. Puis on est revenu, puis j'ai passé ce temps-là avec lui à son chevet. Puis c'est les plus beaux moments de ma vie que j'ai passés avec mon père, où il a été capable de s'ouvrir émotionnellement à moi de ce que j'avais voulu toute ma vie. Puis il quel était juste cadeau. pas capable, tu sais, il y avait tellement de mécanismes de protection. Puis là, Conditionnement.
Mmh. face à la mort, c'est comme s'il y a une partie de lui qui a fait vas-y dans ta vulnérabilité, parle de qu'est-ce que tu vivais à l'intérieur de toi. Puis mon père s'est confié à moi de façon hyper intime. Donc, c'est comme si il me disait JF, fais pas comme moi. Libère-toi. Laisse-toi vivre tes émotions. Laisse-toi Ah vivre wow. ta vie. Puis j'y avais demandé la journée avant qu'il décède ou 2 jours avant s'il y avait une raison mystique pour laquelle tu étais rendu à la fin de ta vie en ce moment, puis qui était quelque chose qui s'est passé toute ta vie, ça serait quoi, papa? Puis il m'a dit je n'étais pas capable de m'arrêter, il fallait toujours que je fasse quelque chose. Il fallait tout le temps que je fasse quelque chose pour que les gens m'aiment. Il fallait tout le temps que je sois en train de servir pour sentir que je valais quelque chose. Aïe, aïe. Puis ça m'a comme scié les jambes, tu sais. C'est ça que tu étais en train de faire, dans le C'est fond. ça, exact. Tu À ma couleur, à ta façon, ça t'a comme ça a venu te toucher droit au cœur, là. Mais c'est fou. absolument. Il t'a fait un immense cadeau de te permettre de le rencontrer à ce niveau-là. Et pourquoi de notre vivant c'est tough, là, mais pourquoi de notre vivant, on n'arrive pas justement à cause justement de tout notre bagage de conditions, nos peurs, notre protection qu'on se met. Puis là, j'imagine ton père, de ce que je comprends, il avait plus besoin de ces armures-là. C'est C'est comme: ça. «Je m'en C'est vais, puis fini. là, mon gars, tu as accès à mon âme, à mon être». C'est fou. Quel cadeau. En même temps, événement tragique dans ta vie. En même temps, immense cadeau. Point tournant, Point point de tournant. bascule complètement, là. Ouais. C'est comme Ben si à cause de ça, je m'étais donné la permission de ouais, dire, c'est sais-tu ça. quoi? Moi, je vais toutes les vivre, mes émotions, puis je ne laisserai pas ça bloquer à l'intérieur de moi, puis je vais faire face à mes peurs. Puis, tu sais, j'ai fait face à plein de peurs avant que mon père décède, mais il y avait, il y Ouais. avait quelque chose qui était encore très ancré dans mon personnage, puis dans ce que je voulais pas que le monde voit que je portais comme souffrance, tu sais. Puis, tu sais, les dernières années, les 5 dernières années, depuis le COVID, en fait, un petit peu avant même, c'est là que j'ai commencé un travail beaucoup plus profond d'authenticité envers moi-même, puis de m'ouvrir à toutes les histoires qu'un paquet de mes protecteurs me racontaient, qu'il fallait que je fasse, qu'il fallait que je sois, qu'il fallait que je fasse pour pas ressentir mes blessures, jusqu'au moment où Mmh. il y a assez d'équité ou de force à l'intérieur de moi qui s'est bâti pour que je puisse faire face, puis que je puisse accompagner mon enfant intérieur à se guérir, pour que je sois capable de rencontrer les différentes difficultés que j'ai vécues dans ma vie à l'âge où j'avais pas la capacité de raisonner, de me Ouais. réguler, où j'avais pas non plus les figures d'autorité pour m'enseigner ces choses-là, où j'ai vécu des traumatismes comme on en a tous vécu, mais je devais me permettre de me rencontrer. Puis oui, je méditais quand tu disais à l'école d'entrepreneurship, oui, je Oui, méditais, mais je méditais oui, pour me calmer, pour que je sois encore plus au service des autres, tu comprends? Je méditais pas c'est pour me fou. rencontrer tant que ça. Oui, je méditais pour me rencontrer, mais le but, C'est c'était la performance. C'était d'être plus efficace. Puis c'est un peu ça que notre ouais, société a pris les outils de pleine conscience, de mindfulness pour rendre les gens plus performants quand dans le fond, non, le but premier, c'est de se rencontrer. de se rencontrer. Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que moi, la journée que j'ai compris ça, ça a changé mon rapport avec la méditation. Tu sais, parce qu'au début, ben là, évidemment, moi, je voulais être la parfaite méditante, fait que, tu sais, C'est j'ai ça. essayé tous les Ben moyens oui, pour, c'est laquelle qui va me permettre d'en faire plus ou que je vais le plus aimer, tout ça, c'est puis ça. mais quand j'ai compris que dans le fond, il y avait juste à aller m'asseoir, me rencontrer, puis après, si la forme, c'était moi, les respirations, on dirait que ça a changé complètement. Puis les micro-rencontres, je les aime aussi. Tu sais, des fois, il y en a qui me disent: «Ben moi, j'ai pas le temps de méditer», puis tout ça, puis je comprends, là, tu sais, moi, j'aimerais ça aller méditer. J'ai justement des groupes, tu sais, j'étais avec la Maison des leaders, eux autres, ils méditent à 7 heures le matin, ou il y en a ma mère m'invite avec son groupe, elle, c'est 7 heures le soir. Moi, c'est mes 2 primes de la journée, là. Moi, à 7 heures, je suis en train de faire des toasts, puis à 7 heures le soir, je fais des brassées de linge, puis je demande des mots d'ortho à ma fille. Tu sais, c'est comme j'ai pas l'heure pour aller m'asseoir avec la Mhm. gang, puis c'est correct. Mais
Les 3 petites pauses de 5 minutes que je vais m'être permis des fois quand avant de rentrer dans un rendez-vous, moi dans mon auto là, c'est mes moments précieux. Le matin, les gens, ils me voient dans mon auto puis ils viennent pas me voir parce qu'ils savent que je suis dans mon petit moment. Tu sais, quand je fais mon rush du matin là, je pars Mhm, de chez nous, je vais porter les enfants à l'école. Tu sais, ça des fois, je me suis entraînée le matin, fait que j'ai fait un 2 heures bien à côté, puis là, j'arrive au bureau là, personne m'attend là, tu sais, j'ai toujours une petite demi-heure de lousse avant mes premiers meetings. Là, je m'assois dans mon char puis je fais rien là. Des fois, je me ferme les yeux, des fois, je mets une petite toune. Mais ce petit moment-là, là, où je fais juste me dire: «OK, comment j'envisage ma journée? Comment je me sens en ce moment?» Des petites micro-rencontres. Pour moi, là, ça a changé ma vie. C'était ces petits espaces-là où je fais juste faire je suis avec moi, je m'accompagne, je me demande comment je vais. OK, ah, plus sensible aujourd'hui ou tu sais, plus fatigué. OK, bon, mhm, vigilance. Fait que comme quoi on peut introduire ces petits moments-là, c'est ça. Fait que le moment où j'ai arrêté moi aussi de penser que la méditation, ben, justement, ça va m'emmener à ou aussi je voulais vivre des expériences. Je vais méditer, ça va m'emmener dans un tu sais, tu comprends ce que je veux mhm, dire? mhm. Ouais. En partant, puis là, ah, ben, ça se passe pas, fait que finalement, ça sert à rien. Je me suis assise, il s'est rien passé. Fait que j mais quand je fais juste ça ou ça peut être l'écriture, tu sais? C'est quelque chose pour moi de le soir, j'écris 5-10 minutes qui me permettent de connecter, qui est pas la méditation, mais qui pour moi est aussi très, très bénéfique. T'écris sur quoi? Ben, souvent, je vais me permettre d'écrire les émotions que je me suis pas permis de vivre dans la journée. Ouais, j'ai 3 Wow. petites questions, c'est homemade là, mais parce que encore aujourd'hui, la journée va vite, puis j'ai des petites micro-déclenchements que je fais comme on dirait que mon pilote automatique, bon, en tout cas, ma posture me permet comme de pas trop accrocher, de passer à un autre appel, mais quand je les accumule, ces petites affaires-là, un moment donné, ils deviennent puis là, c'est là qu'à un moment donné, je réagis super mal pour une petite niaiserie, là. Fait que des fois puis j'ai pas souvent le besoin de revenir aux gens ou de reparler. Des fois, c'est vraiment avec moi, de moi à moi, là, tu sais, Ouais. de dire Ouais. 3 fois aujourd'hui, quand telle personne a dit ça dans le meeting, je me suis pas permis de le faire, mais je me suis sentie réagir, pour quelle raison, puis mais c fait que je reviens un petit peu sur comment je me suis sentie, hem, parce que j'aime ça un peu, closer la boucle de mes petits déclenchements émotionnels. Des fois, il y en a qui se closent pas le même soir, là, dans le sens que ça veut pas dire que je vais tout Ouais. nettoyer, mais des fois, j'en nettoie une petite partie, hem, Qu'est-ce que surtout ça si fait le peur de même petit faire ça? déclenchement revient. Ah ben, c'est l'accumulation, ça me permet, on dirait, de me libérer. Ben, ça permet de m'observer aussi. Des fois, il y a Ouais. des choses qui reviennent. Je dis: «Voyons, ça fait plusieurs fois que j'écris ça, là», tu sais, que je suis déclenchée par ça dans une rencontre ou que je me suis pas bien sentie. Y a-t-il quelque chose que je suis pas en train d'essayer que je camoufle, que je suis pas en train de vivre? Mais, je sais pas, c'est vraiment d'amener ça à ma conscience puis de laisser aller par la suite. Quand je le fais pas, souvent, à peu près tout le temps, quand je passe ces petits moments-là, les choses s'accumulent. Puis dans les premières journées, c'est comme si tout allait bien. Puis à un Mhm. moment Ouais. donné, tu sais, là, «Ah, j'ai plus besoin, là, ça va bien». Puis là, à un moment donné, pouf, je pète un plomb ou j'ai envie d'exploser, puis je le sais que j'overreact, tu sais, puis et c'est souvent parce que j'ai pas été présente à moi pendant une semaine ou 2. Puis là, ben, je paye le prix et le pire, c'est que je fais payer les gens que j'aime. C'est ça qui me tu sais, qui me fait le plus de quoi, là. Tu sais, Ouais. je vais, je vais pas briser des relations, mais ça peut arriver que je vais mal réagir à quelque chose qui est très banal, puis qui va briser un peu ma relation, puis que la personne, elle se dit: «Ah, qu'est-ce qui s'est» tu sais? La personne a souvent rien à voir, là. C'est moi qui ai manqué de présence, puis qui a pas fait mes petits micro-nettoyages, puis qui se ramasse avec un bagage. Puis là, c'est cette situation-là qui me déclenche. Puis quand je fais mes petits nettoyages, ben, honnêtement, ça m'arrive peu d'exploser de cette façon-là, tu sais? Fait que c'est une vigilance que moi, personnellement, j'ai besoin d'avoir. Mmh. Ouais, puis je dirais que c'est une vigilance que tout le monde a besoin d'avoir. Moi, Mmh. j'ai une pratique similaire à toi, qui est pas nécessairement par l'écriture, mais qui est une pratique mentale de connexion, avec mon corps pour me faire ressentir s'il y a des émotions ou des énergies
qui n'ont pas été reconnus consciemment, qui Mmh. sont encore là, puis qui agissent dans mon inconscient. C'est une pratique pour voir. Puis des fois, ben ouais, je vais avoir une petite, mon attention va arriver sur une tension dans mon corps que je dois reconnaître, puis je dois comprendre, OK, cette tension-là, elle vient de quel événement qui s'est passé dans ma journée. Puis là, j'investigue, elle est reliée à quelle de mes croyances, cette tension-là. Puis qu'est-ce que ça m'a généré comme émotion. Puis justement, moi, j'appelle ça une pratique de régulation. Donc, Ouais. je fais le ménage, je passe le balai, un peu comme toi, tu dis, Mmh. pour que ben, je m'en aille me coucher sur une page blanche. Puis que demain, ben, je Ouais, un genre recommence de sur une reset. page blanche aussi. Exactement. C'est Ah, en c'est plein fou. ça. Puis ton espèce de body scan, là, je sais pas si tu te souviens dans les premières fois où tu m'avais commencé à me parler de la méditation, ça fait quand même longtemps, là. Tellement j'étais absente de mon corps longtemps, là. Dans les premières fois que tu m'avais fait méditer ou je pense que tu m'as envoyé des méditations guidées, je me souviens plus, puis je pense que c'était un scan Mmh. corporel. Tellement j'étais absente, j'avais ressenti des douleurs incroyables dans le cou pour 2 jours plus tard découvrir que j'avais 2 vertèbres de pétées depuis probablement un méchant bout. Mais Fou, hein? je sais pas comment je réussissais à faire ça, mais j'avais Ouais. une coupure complète avec mon corps qui, en ce moment, j'ai l'impression que je pourrais pas me rendre aussi loin, mais encore là, on sait pas quand justement, quand je me fais emporter par le rythme de la vie qui est: «Ah là, j'ai plus le temps de faire mon petit moment», tu sais, des fois, c'est 5 minutes, 10 minutes. C'est mon petit exercice d'écriture, là, au maximum, c'est 15 quand j'ai vraiment beaucoup d'affaires à écrire. Ben, nécessairement, je replonge pendant un instant dans un peu cette espèce de sentiment-là de déconnexion, soit avec mon corps ou, ben, avec mon corps ou avec ce que j'ai à vivre, mes émotions ou quoi que ce soit, là. Fait que, ouais. Mmh. Ouais, exact. Ouais, c'est ça, c'est un être quelqu'un de conscient, de connecté à soi, puis, ouvert à découvrir qui, il est ou elle est, ça nous demande de pratiquer des pratiques de conscience de soi. Ouais. Donc, il y a pas de magie, il y a pas de pilule, ça demande de retourner notre attention vers nous. Puis, je suis super content que tu Ah, nous parles de ça parce que je sais que tu es quelqu'un qui fait ces pratiques-là, puis c'est pour ça que ouais, tu te transformes. Donc, il y a pas de ouais, magie. Tu es quelqu'un qui se dédie à faire ce genre de pratique-là, même quand ça ne te tente pas. Je suis sûr que tu vas te ouais. forcer des fois à le faire parce que tu sais que c'est ça qui va t'amener à te sentir mieux, puis c'est ça qui va t'amener à avoir plus de clarté. Ben, tu as Et c'est raison, ça là, qui ça serait faux de motive. dire: «Ah, à toutes les soirs, ça me tente Mais d'aller non, me c'est ça. rencontrer puis d'écrire», là. Puis mais honnêtement, je pense qu'aussi il faut l'adapter. Des fois, c'est correct au début, on essaie plein d'affaires, puis faut commencer à quelque part. Fait que si en Absolument. mais avec les années, j'ai découvert qu'est-ce que moi, j'avais le plus envie de faire, mettons, Ouais. puis il y a des choses que j'aime moins ou que et les 3 petites questions que c'est suite à plusieurs petites choses que j'avais vues, un petit livre que Mmh. j'avais reçu qui était de l'écriture. Là, j'ai 3 petites questions qui me font du bien, je les remplis, c'est simple. Puis, hem, on peut se créer un petit moment avec ça. Ça peut être moi, j'aime ça prendre une tisane le soir, j'aime ça me retrouver un peu seule, fait que je me suis fait un petit coin. Très simple, là, tu sais, puis ça fait que ça me donne encore plus envie d'y aller, mais même malgré tout ça, là, il y a des soirs, j'ai envie de passer à côté de la chaise. Ouais. J'ai pas parce que puis c'est souvent quand j'ai pas eu une bonne journée. Alors que c'est là que j'en ai le plus de besoin. Quand j'ai eu une journée extraordinaire, ça me tente d'aller écrire tout ce qui était extraordinaire, mais à quelque part, hem, la journée où j'ai voulu être plus intentionnelle, j'aime tu sais, puis que j'ai voulu soigner aussi mes relations parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi. Puis, je trouvais que mes relations en payaient le prix de mon manque des fois de connexion parce Mmh. que ce que je projetais sur les autres, c'est ce que moi j'avais pas c'est ce qui finissait par sortir, mais que j'aurais pu prendre conscience et apaiser. Fait qu'à quelque part, je me suis dit: «Ça, c'est pas un cadeau à faire». Puis ça veut pas dire de ne jamais exposer rien de ce que je ressens, la colère ou la tristesse ou whatever, mais je pense qu'il y a un niveau d'intensité des fois qui est pas nécessaire, où il y a des choses que des fois j'aurais pas eu besoin de sortir si j'avais pris un petit moment avec moi, parce que c'est souvent pas à propos des autres là, mes émotions, là. C'est souvent à propos de moi avec moi. Tu sais, 9 fois sur 10 là, quand je faisais mon cahier d'autocompassion là, je réalisais que j'avais pas besoin de retourner vers l'autre. Ça a été une grande découverte dans ma vie, parce que moi, quand j'avais un conflit avec quelqu'un, pas un conflit, mais un sentiment de conflit où dans ma tête, il fallait que j'aille le régler avec la personne. Il fallait que l'autre personne s'investisse dans comment je me Ouais. sentais pour que je me sente mieux.
Puis finalement, oui, des fois, c'est absolument nécessaire, une relation très importante, mais le 3/4 du temps, des fois, là, c'était juste moi comprendre pourquoi je me sens comme ça. Puis finalement, même pas besoin d'en revenir vers l'autre, je me suis apaisée sans ça a été une découverte, tu sais, j'avais comme l'impression que ça peut être épuisant un peu pour les autres, là, quand tu es toujours en besoin de qu'ils te fassent sentir bien. Tu comprends ce que je veux dire? Exactement, exactement. Et tu as raison que quand on fait ce travail-là, on se rend compte que finalement, c'était notre projection sur l'autre, puis Exact. que c'est nous qui avons besoin de transformer ça à l'intérieur de nous pour être capable de voir l'autre dans une posture différente, de manière à ce qu'on puisse rentrer en relation avec elle, Oui, avec ses qualités et ses défauts, comme nous, on a des qualités et des défauts. Fait ben que plusieurs. Hey, Catherine, Clairement. merci Merci. énormément pour tout le partage que tu nous as fait aujourd'hui, des différentes pratiques, ton partage de vie. Merci beaucoup. C'était vraiment, vraiment inspirant. Je pense que tu Ben, vas merci à inspirer toi. plusieurs personnes à se choisir un peu Mmh. plus, puis d'avancer 1% à la fois, 1 millimètre à la fois. Puis j'espère qu'on poursuive notre cheminement, puis je te réinvite pour une deuxième dans quelques mois. Oh yes! Hey, merci tellement. J'ai adoré. Puis c'est toujours un plaisir pour moi de connecter avec ton énergie, vraiment, Merci beaucoup, Catherine. à toutes les fois. Je te souhaite une belle Merci fin de Jeff. journée. Bye.